Dieudonné Kalouba Diboué, dit Philo, il s'appelle ainsi le nouveau patron, le président de la Cour constitutionnelle. Il a été élu hier par ce père. Il succède ainsi à Benoît Luamba, qui a démissionné l'année dernière. La Cour constitutionnelle devrait connaître dans sa première histoire les premiers tirages ces mois d'avril, des voix qui s'élèvent pour fustiger cette élection, selon bien évidemment certains parlementaires et praticiens du droit qui pensent que c'est une élection irrégulière et anti-constitutionnelle. Mbata, ces députés PPR et UDPS a donné de la voix hier. Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité. Vous qui avez choisi CCTV, d'ailleurs vous avez bien fait, pour vous informer ce matin. Investiture sous haut risque, peut-être c'est samedi. Sama Lukonde a déposé les programmes gouvernementaux hier chez Mbosso Kodian Pwanga, 48 heures. Question de distribuer ce document aux députés qui doivent se faire une religion sur l'action gouvernementale. Le contenu n'a pas été révélé à la presse. Le Premier ministre dit garder la primeur aux honorables députés. Est-ce que ça va maintenant? Les pétitionnaires ont été servis? Fini? La grogne? On va en parler tout à l'heure. L'Afrique, orpheline de son maréchal. Il n'est plus en vie. Il est mort au combat, au front. Idriss Déby Itno, plus de 30 ans au pouvoir. Les conseils militaires prend donc les rênes du pouvoir au Tchad. La constitution est suspendue, le gouvernement également suspendu. Bienvenue, kiosque. Nous sommes mercredi avec José Adolphe Voto qui fait son comeback sur ce plateau après plusieurs mois d'absence. Je vous appelle professeur, je vous appelle confrère. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Serge. Professeur, confrère, journaliste. Voilà, merci beaucoup. En tant que journaliste, je ne vais pas en tant qu'enseignant ici. Laissez-moi vous dire que vous êtes très bien habillé ce matin. Merci beaucoup. Très bien. Vous de même. Merci beaucoup. Un mot sur Albert Youma et sa dernière sortie médiatique. Très déçu par le propos d'Albert Youma, d'autant plus qu'on sait que Youma est parmi ceux qui ont monté ce qu'on appelait les contrats miniers aujourd'hui. Youma était à la fois conseiller public, conseiller financier public de Joseph Kabila et conseiller financier privé en même temps. Et le symbole, c'est que Youma est en même temps patron du patronat. Je ne sais pas comment il est arrivé, parce que Youma n'est pas connu comme un homme d'affaires dans ce pays. Youma était employé. Et par quelle magie il est devenu patron. Et il est en même temps patron de la GECAMI, une entreprise publique. Donc lorsqu'on négociait entre les entrepreneurs et la GECAMI, Youma était juge et parti. Donc il est en tant que patron appelé à défendre les investisseurs qui arrivent et en tant que patron de la GECAMI à défendre les intérêts de l'État. Et aujourd'hui qu'il sorte ce genre de discours, non, c'est très décevant. Est-ce que c'est un aveu ou bien c'est une sorte de mea culpa, ou bien c'est un repenti? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit de nouveau qui n'a jamais été dit? Est-ce que nous ne le savons pas? C'est ce qu'il... Ce qui est positif, c'est que c'est un aveu de chèque, c'est la vérité même qu'il a dit, mais ce qui énerve, c'est que ce soit lui qui le dise. Lui qui a été argentier de cette affaire-là, lui qui a été au montage de cette affaire. Quand il cite KCC, il cite Moutanda Mining, mais si vous regardez dans le contrat, c'est la signature d'Albert Youma encore. Justement. Je crois que, je ne sais pas, dans son intention, c'était quoi? C'était se dédouaner ou bien de charger l'actuel gouvernement, je ne sais pas. Il veut se repentir peut-être. Peut-être se repentir, mais bon. Je crois que ça devait donner du courage à l'actuel gouvernement d'ouvrir des enquêtes et des responsabilités. Je me rappelle qu'à l'époque, Youma était pressenti Premier ministre, vous vous rappelez, avant Ilukamba. Et le président de la République était embarrassé. Dans une interview, je l'ai suivi, il a dit qu'il a avoué qu'il avait des relations avec Youma, qu'il lui-même était embarrassé, mais il n'était pas très clair. Aujourd'hui, je crois que c'est de la res publica. Le gouvernement doit ouvrir des enquêtes sur ce contrat léonais. Et je veux dire une chose, ce qui me choque dans cette affaire de la GECAMI. Vous vous rappelez, la GECAMI, c'est l'Union minière de Haut-Katanga. C'était le fleuron du Zaïre. Bien plus que ça, c'était une entreprise belge. Et c'est Mobutu qui s'est battu pour arracher cette entreprise aux Belges. Et il nationalise, il en fait une entreprise congolaise. Les Belges n'ont jamais pardonné Mobutu. Les Belges n'avaient jamais pardonné ça et jusqu'à la fin, dirait Mobutu, ils lui ont réglé les comptes.
Et donc, voilà que ce qui donnait 70% de recettes au gouvernement congolais, aujourd'hui, ça a été saucissonné. Pendant que l'exploitation à l'époque était moindre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congo produit plus de minerais, plus de cuivre que des millions de tonnes. Des millions de tonnes, alors que la baisse, avant, c'était au-delà de 500 000 tonnes. Ce qui me choque, ce soit de Katanga qui fasse ça. C'est Kabila, c'est Yuma, c'est Moïse Katumbi, c'est Katumba Mwake qui ont détruit la Gécamine. Que ce soit fait par d'autres personnes, comprendre, mais pas des Katanga eux-mêmes. Je crois qu'à un moment, il faudrait que la République demande de compte aux gens. Mais le problème avec la Gécamine, ce n'est pas les joint ventures, parce que quand vous dites l'union minière du Haut-Katanga, à l'époque, ce n'est pas la configuration que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, qui reste-t-il encore de cette Gécamine? Vous pensez qu'avec un Premier ministre qui vient d'être patron de la Gécamine, il peut nous donner l'impression de quelqu'un qui maîtrise bien. Je crois qu'il connaît mieux le dossier que c'est un avantage aussi. Lukamba, Samaloukonde connaît mieux le dossier Gécamine que quiconque. Il ne faut pas prendre ça isolé. Le Gécamine est parti de l'Union minière du Katanga jusqu'à aujourd'hui, à l'émiettement. Il faut qu'on rende de responsabilité, qu'on établisse des responsabilités. José Adolphe Voto, merci pour votre coup de gueule de ce matin. Je sens la fibre patriotique prendre le dessus sur votre intervention tout à l'heure. Innocent Olenga, Lumbaye de ScoopRDC.net. Innocent, bonjour. Bonjour, j'aimerais vous présenter mes condoléances au nom de la République parce qu'on aura deuil, on en parle tout à l'heure d'ailleurs, mais ne revenez plus sur la Gécamine, on peut passer de la Gécamine pour parler un peu de Kibali, un peu de ce jeu de bisbis entre... un peu de Gécamine et puis on glisse vers... parce que c'est vous n'avez que 2 minutes. C'est similaire ce qui se passe à la Gécamine et ce qui se passe aussi à la Sokimo, au Kimo à l'époque. Oui. Bon, moi, pour dire de ce que Yuma dit, comme le prof l'a dit, c'est une vérité. Ça, il a dit, c'est la vérité, parce que la production actuelle est plus grande que la production d'antan. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, mais cette production-là participait à 80% au budget national. Donc la Gécamine, c'était vraiment le moteur de... La Gécamine de l'ancienne configuration. De l'ancienne configuration du temps de Mobutu, du Marshal Mobutu. Ça faisait 80% du budget national. Mais aujourd'hui, la Gécamine ne peut même pas contribuer à hauteur de 20%. Yuma a même cité la Sycomine. Yuma a cité Yuma a dit la vérité. Donc, attendez, ces multinationales ne viennent pas avec des capitaux, mais ils viennent plutôt avec l'argent des banques et des prêts. Justement. La Sycomine, là, je vous ai dit depuis longtemps que c'était un contrat à revoir. Je ne faisais que crier. Plus de 11 ans, les députés ont les têtes ailleurs. Il fallait révisiter les contrats chinois. Et je le répète toujours, il faut révisiter. Mais parlant de Yuma, Yuma a dit la vérité, mais c'est une vérité blessante. Ça nous blesse parce que ça sort de sa bouche, comme le prof l'a dit. Yuma nous a dit clairement, Kabila et moi, nous avons tué la Gécamine. Il veut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est ce qu'il a dit. Kabila et moi, nous avons tué la Gécamine. Il n'a pas dit ça. Peut-être les non-dits de son discours, vous l'interprétez. Les histoires des gens Venture, c'est ça. Du temps de Mobutu, ça n'existait pas. On avait des sociétés purement congolaises, gérées par l'État. Et c'est la même chose qui se passe à la Sokimo. L'Okimo était assise sur des mines, donc je dis bien était assise, mais d'une façon paresseuse, sur des mines d'or. Vous avez des termes forts. Donc ça c'était Sokimo. C'est la même Sokimo maintenant qui commence à pleurnicher. Non, Kibali Gold, dans une entreprise où vous avez 10%, vos mines à vous, vos gisements de minerais à vous, Sokimo, mais vous les vendez ou vous les bradez. C'est ça, même les termes, vous les donnez à quelqu'un d'autre pour gérer, parce que c'est à l'époque de Mabunda. Vous-même, vous êtes incapable de gérer les mines d'or sur lesquelles vous êtes assises. Donc, vous êtes incapable, vous donnez la gestion à quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, vous commencez à pleurnicher. Non, il nous doit des dividendes, ce qui est comme ça. Mais Serge, Kibali Gold vient de faire les rapports de janvier à mars. Donc, parce que Kibali Gold, chaque trimestre, tient une conférence de presse pour faire les comptes à la population congolaise. Kibali vous dit, pour la période de janvier à mars, fin mars, Kibali a produit 119 612 onces d'or, ce qui représente 5 000 quelque chose et 960. Ne videz pas la partie économique parce qu'on va en parler demain. Je donne juste une vision de ce que ça représente. Donc, Kibali, dans l'espace de 3 mois, Kibali a produit près de 6 tonnes, près de 6 tonnes d'or. Et quand vous prenez la valeur d'une once, une once vaut 31,039 grammes. Et un gramme d'or, allez chez les bijoutiers,
ils vous diront un gramme d'or c'est 45 $. Ça varie entre 45 et... Vous avez un bijoutier en... Non, l'on ne se voit. Il y a un dollar. C'est entre 45 et 47 $ pour un gramme d'or. Alors, vous prenez maintenant 6 tonnes d'or multiplié par 45. Ça vous donne combien? Merci, non, ça on est dans les 500. Oui, Sokimo était incapable d'investir pour produire elle-même son or et confie la gestion à quelqu'un d'autre et commence à faire. Mais c'est pas parce que... on l'a tué. Non, c'est pas de la volonté des agents ou des cadres de la Sokimo. Justement. Parce que le régime à l'époque a voulu que ça soit ainsi. Je voulais chuter par là. Voilà. Donc c'est vous. Et on ne peut pas dire parce que la Sokimo et la Gekami et le Kimo, c'est Kabila qui a tué. On ne peut pas marcher les mots. Très bien. 2 ans après, Kabila n'est plus au pouvoir, il n'y a pas moyen de revoir les choses. C'est ça justement. Non, on doit revoir tous ces contrats-là. Merci beaucoup, Innocent Olenga Lumbaye. Allez, on va quitter Gekami, on quitte un peu la Sokimo. On s'envole pour N'Djamena. N'Djamena, deuil national. L'Afrique, 21e siècle, c'était l'unique maréchal. Hein? Non, mais quand vous l'avez annoncé dans votre titre, vous avez dit l'Afrique... orpheline de son maréchal. Non, c'est pas l'Afrique. Oh. L'Afrique n'est pas orpheline, c'est la France. C'est la France qui est orpheline des... À part le président du CESAC, Tito, qui est l'unique maréchal que nous avons ici, mais on avait aussi... Il a envié notre maréchal Mobutu, et bon, pour lui, malheureusement, il n'a pas atteint 32 ans. S'il avait atteint 32 ans, bon, on dirait que c'était lui le vrai maréchal comme les nôtres qui est parti. Mais c'est que moi, je déplore. J'ai suivi le président de la République vers décréter un deuil national. Pour ce vendredi. Bon, c'est bon... il a le droit de le faire parce qu'il est président de l'Union africaine. Il veut faire plaisir à un membre de l'Union africaine. Une solidarité africaine. Une solidarité africaine. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les profils et sur Déby, Serge. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un modèle de la démocratie. Idriss Déby, si on décrète un deuil national au niveau de notre pays, je ne vois aucun Congolais qui coulera même une seule goutte. C'est que les Congo veulent valoriser les partis politiques d'Idriss Déby ou bien c'est une manière, comme on dit en Afrique. Aucun Congolais, qu'on décrète ce deuil-là, vous êtes journaliste, descendez et regardez tous les Congolais sur les visages, tu ne verras aucune goutte de larmes qu'un Congolais va verser pour... en compassion de la mort des... Il est mort comme il est arrivé au pouvoir. Hein? Oui, bon, mais à quoi bon de vivre comme un roi et mourir comme un chien? Je l'ai écrit sur ma page Facebook parce que moi ça m'a révolté. Ils disent son dernier crime, c'est envers son opposant. Serge, on tue votre maman, qui n'est même pas politicienne. C'est l'enfant qui est politicien, qui est candidat à l'élection. Pour l'étouffer, on envoie une expédition punitive, mais qui on tue là-bas? D'autres membres de la famille, mais on tue même la maman de l'opposant. Serge, il n'y a rien de valeureux sur la terre que sa propre mère. Et quand vous touchez à la mère, à la vie d'une mère, d'une maman de quelqu'un, la personne là est capable de faire tout sur vous. Moi j'ai vu un homme qui était patron, qui a insulté son chauffeur. Et il a incité quoi? Il a incité sa maman. Le chauffeur lui a dit, j'arrête tout aujourd'hui. Prends ta voiture et tu pars. Il est sauté sur son patron, il a cogné. Il a dit, je pars parce que vous avez insulté ma mère. Mais à plus forte raison, tuer la mère de quelqu'un. Donc c'est pas quelqu'un qui peut pleurer. Si Idriss doit être pleuré, je pense que c'est la France qui doit bien les pleurer, pas l'Afrique. C'est parmi les rares dictateurs. Hein? Idriss Déby, vous avez... C'est un démon qui retourne dans l'affaire. Le retour d'un démon dans l'affaire. Ça ne peut que réjouir. C'est son milieu naturel, vous le voyez. Oui, justement. Vous parlez comme vous écrivez dans votre site Scoop. Hein? Je vous rassure. Idriss Déby, il est passé par Kotakoli. C'est parmi, on dit, un fin négociateur, un citoyen. Je suivais encore un Français ce matin, un négociateur habile. C'était l'homme de l'Élysée, l'homme de la France. À Brazzaville, c'était un opposant, Driss Parfait Kolela, qui meurt un jour avant la tenue du scrutin. Mais au Tchad, en N'Djamena, un peu plus loin, c'est un élu qui n'est pas encore investi, mais qui meurt. Mais il meurt où? Il meurt au front. Oui, il a gardé le souvenir de Kotakoli. C'est peut-être la source de son inspiration d'aborder cette tenue d'apparat de maréchal. Il se souvient toujours de Mobutu. Il a fait 31 ans, presque 32 ans comme Mobutu. Mais aussi, au fait, c'était Mobutu, 32 ans, c'était aussi du fait de l'environnement,
la guerre froide à l'époque, où les Américains ont soutenu Mobutu, de même que les Français ont soutenu Idriss. Vous vous rappelez, à une époque où la pression était tellement forte, Idriss a déclaré que si ce n'était que moi, j'aurais déjà arrêté. Mais c'est la France qui me pousse pour rester au pouvoir, vous vous rappelez. Et donc, Innocent a tout à fait raison pour dire que c'est la France qui pleure. Il y a 4-5 ans, il y a eu une colonne de rebelles qui a été stoppée grâce à l'intervention française. Hein. Même cette fois-ci. Même cette fois-ci. Avant-hier d'ailleurs. Ouais, la France les dimanches ou le lundi. Ils ont été débordés, les rebelles étaient déterminés, ils sont allés jusqu'au bout. Et donc, c'est cette configuration-là. D'autre part, bon, la France, l'argument pour la France était que Idriss Déby, après Kadhafi, c'est lui qui maintenait l'équilibre au sein de la région. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. C'est bien dommage que le président de la République est très sensible au deuil. Il ne faut pas que le président se serve de Congolais pour entretenir son image et ses relations avec ses pairs africains. Il n'y a pas un parcours entre les combats de Tshisekedi, père ou fils, et les combats d'Idriss Déby. Il n'y a pas de... Je ne vois pas. Si Tshisekedi nous demande de pleurer Idriss comme un héros, c'est pour lui, Idriss, c'est un modèle, alors qu'il n'en est pas un. Quelqu'un qui règne pendant 30 ans, et qui laisse le pays dans le problème, et qui s'organise pour laisser le pays entre les mains de son fils. Son fils a été préparé pour ça. On va parler de la succession. Ouais, c'est pas tombé comme par hasard que son fils... Il a vu ça venir, hein? Oui, il a vu ça venir. Son fils était déjà général. Et comme il savait que le pouvoir... 35 ans, 36 ans. Voilà. Donc, il avait préparé un monsieur comme... Est-ce qu'on peut avoir un général 4 étoiles à 36 ans? C'est pas possible. C'est pas possible. À ce qui nous concerne, par exemple, au Congo, l'avancée en grade, c'est 3 ans. Et lorsqu'on est lieutenant, si vous multipliez par partir de lieutenant, 3 ans, chaque grade, il faut au moins 45-50 ans pour devenir général. Le minimum, 50 ans pour devenir général. Et donc, voilà, cet homme-là que la République nous demande de pleurer, donc je crois qu'il ne le mérite pas. Il y a des gens qui meurent à Béni, les mamans des Béni sont à Kinshasa. Ça a tiré hier à Boumia, je ne sais pas si vous avez appris. Voilà, ça a tiré hier. Les élèves des Béni qui ont refusé d'étudier, ils réclament le président, mais le président ne trouve pas mieux que non, attendez, avec ce qui s'est passé au Tchad là, ne demandez pas à Félix d'aller quand même à l'Est, s'il vous plaît. Non, là n'est pas la question, mais c'est lui qui a promis de rentrer à l'Est, c'est pas moi. Mais il peut retirer sa promesse. C'est des symboles. Il peut retirer sa promesse. Mais c'est des symboles. Nous, on est en train de mourir, on ne fait pas de deuil national pour Béni, mais on fait de deuil national pour un dictateur, pour faire plaisir à qui, je ne sais, même les Africains ne sont pas d'accord avec ça. Ce n'est pas une bonne image de nous que nous vendons sur la place. Mais comme il est président de l'Union africaine, il ne peut pas décréter un deuil continental. Il aurait dû décréter un deuil continental parce que ça ne concerne pas le Congo. Merci beaucoup, José Adolphe Voto. Je rappelle aux téléspectateurs et aux étudiants qui suivent, vous qui faites la politique extérieure comme moi, en journalisme, Ali Fassi, vous faites la diplomatie à l'Université de Kinshasa, parce que la constitution tchadienne que j'ai vérifiée ce matin prévoit la transition, ne prévoit pas la transition et qu'en principe, en réalité, en fait, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait prendre les rênes du pouvoir. Mais lui-même, selon RFI ce matin, j'ai suivi le confrère Esdras Ndikoumana, dire que le président de l'Assemblée aurait refusé vu son âge avance. Il n'y a pas eu de pression militaire sur lui. Il n'a pas refusé. Ah, Innocent, vous n'êtes pas là-bas. Non, mais moi, c'est depuis la nuit que je suis RFI. Les gars, là, on l'a mis de côté. Non, on dit que vu son âge, il y a trop de pression militaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant que les fils d'Idriss Déby à 4 étoiles, à 37 ans, 4 étoiles. Barmé la lune Afrique. Allez, il n'y a jamais... On a connu la situation, un journaliste me disait hier, non, les rebelles ont quand même atteint l'objectif. Mais non, les rebelles n'ont pas atteint l'objectif. Ils ont raté la cible. Oui. On a connu ce cas au Congo. Mouzé est mort dans des circonstances qu'on connaît. Et son fils nous a été bombardé. Et pendant 20 ans, on a vu ce qui s'est passé. Donc, j'espère que les 18 mois seront respectés. Ça ne sera pas respecté. D'abord, moi, j'ai suivi. Attendez. Oui. 18 mois ne seront pas respectés. Les 18 mois seront mis à profit pour calmer la situation et pour se rebondir. Et vous verrez. Peut-être davantage étouffé de voix discordantes. Le fils de Déby va remplir, sera soit candidat à sa propre succession pour éliminer tout le reste. Oui, il y a un général américain, j'ai suivi sur RFI ce matin avant de venir en kiosque, qui doute fort que la balle qui a atteint ou les balles qui ont atteint viennent de rebelles. Non, il a dit non, ce ne sont pas des balles rebelles, ce sont des balles. Une mutinerie à l'interne. Justement, donc c'est quelque chose boutiqué au sein de l'armée tchadienne pour éliminer Idriss Déby. Bon, qui a commandité ça? La France, les États-Unis, on ne sait pas encore. Allez, on va retourner. N'Djamena, est-ce qu'on prend le vol direct Kinshasa ou bien il faut passer par Addis? Non, directement. On descend à Kinshasa.
Assemblée nationale, le projet du gouvernement déposé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre était à l'Assemblée, hein. Il n'a pas voulu dévoiler le contenu de son document. Innocent Olenga, vous commencez avec ce thème parce que José Adolphe Voto c'est un sujet qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Justement parce qu'on va terminer avec le conseil. Lui m'a dit qu'il garde la primaire aux députés. Bon, attendons voir ce que les députés vont faire. Investiture sous haute tension, sous haut risque. Il n'y a plus de haute tension, c'est fini. Ils ont fait un petit chantage, ils ont gagné ce qu'ils ont gagné, c'est fini. Et puis il y a eu aussi, mes câbles m'ont dit que Tshisekedi a grondé. Nous, on a écrit un article. Vous faites votre chantage là, vous faites vos intimidations primaires, on dissout l'histoire, les trucs machin, on dissout, c'est fini, c'est parti, vous devenez chômeur. Mais Fatou n'a pas besoin d'avoir une mandature avec des crises et des crises, non? Mais justement, les députés profitent pas. Serge Kaboun, un député, d'abord, nous avons déploré le fait que les gens postulent à tous les niveaux. Vous êtes sénateur, vous êtes député provincial, vous êtes député national, et on vous demande de faire les choix. Non, je reste au Sénat. Et vous prenez votre défense. Et après, vous demandez d'être ministre. Vous voulez être ministre. Vous-même là, vous voulez être aussi mandataire passif au sein de... Non, finalement. Donc, c'est votre république ou quoi? C'est pour ça que nous réclamons la révision de la loi électorale. Vous êtes élu député, vous restez à l'hémicycle. Et c'est fini, vous restez à l'hémicycle pendant 5 ans. Vous ne voulez pas rester à l'hémicycle, battez-vous pour être ministre. Le problème, Innocent, peut-être vous l'analysez à charge, mais il faut aussi le voir de manière à décharge. Quand vous promettez monts et merveilles, quand vous miroitez les députés pour qu'il y ait basculement. Ok, on vous a promis, vous devenez ministre. Vous êtes au nombre de combien? Alors, ils se réclament 138 qui sont révolutionnaires entre guillemets. Doit-on constituer un gouvernement de 138 ministres? Alors, concerne plusieurs ministres, prenons par exemple le ministère des Sports, faisons-en 5 ministères ou 6 ministères. Ministère de football, ministère de volleyball, de tennis, de table, de tennis normal, et le ministère des amours, de ping-pong, des amours, à ce qui concerne le ministère des Sports. Prenons maintenant les ministères de l'enseignement. Enseignement primaire, un ministre. Enseignement secondaire, un ministre. Enseignement technique, un ministre. Professionnel, un ministre. Donc, enseignement maternel. Prenons la santé. On peut donner même à Daniel Safou, l'enseignement maternel. Prenons les ministres. Les ministres de l'ophtalmologie, les ministres de la médecine interne, les ministres alors comme ça, tout le monde sera servi. Il ne faut pas blaguer. Parce que tout le monde veut devenir ministre, alors tout le monde sera servi. Est-ce que maintenant ça va? Ça y est, tout est réglé? Non, comme disait Innocent, c'était du chantage. Ça a toujours fonctionné comme ça à l'Assemblée nationale. À chaque fois, il y a des grands enjeux. Depuis Kabila, ça fonctionnait comme ça. Oui. À chaque fois qu'on devait changer la constitution, passer de 2 tours à un seul tour, ils demandaient de l'argent et on leur a donné. Kabila avait de l'argent pour leur donner. Aujourd'hui, peut-être il y a moins d'argent au sommet de l'État. Mais trop de promesses. Trop de promesses. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est aussi, tu parles à leur décharge. Quand les députés, en majorité, ceux qui sont revenus du FCC, disent qu'ils ne se sont pas retrouvés, normalement, ce n'est pas au président qui s'adresse, au Premier ministre. Ils devraient s'adresser à leur parti. Ce sont les partis qui envoient des noms. Ça, c'est de 1. De 2, moi, je suis étonné que depuis que cette gronde a commencé, je n'entends pas la voix de Kaboun. Je n'attends pas le silence de Kaboun. C'est lui qui pilotait la task force. Kaboun qui a promis mon émerveil. Il a réuni le député FCC, il leur a dit, moi je dis à Bemba, je dis à Moïse Katumbi, que vous ne devez pas réclamer plus que ça. Moi je vais suivre vos intérêts. C'est lui qui a promis ça. Mais pourquoi il ne parle pas? Alors qu'à l'époque, quand nous avions dit que le président n'avait pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale pour se dégager une majorité, en prenant l'AFDC, en prenant... Ensemble, MLC et quelques indépendants, ils pouvaient constituer une majorité autour de 270, autour de 280. Mais ils sont allés au-delà, ils voulaient avoir toute l'Assemblée. Pourquoi? Je ne sais. Et aujourd'hui, on est dans une configuration où, si on doit élire aujourd'hui le porte-parole de l'opposition, ça sera PPRD. Parce que c'est le parti qui a plus de députés à l'Assemblée, du côté de l'opposition. Et aujourd'hui, si on compte parti par parti, le parti qui a plus de bandes au gouvernement, c'est encore le PPRD. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un PPRD dans l'opposition, un PPRD dans la majorité. Et c'est le PPRD, c'est la majorité qui demande d'avoir encore plus de ministres. Voyez-vous? Donc cette affaire a été mal négociée. Il faut le reconnaître.
Il faut le reconnaître. La force du président... Il ne faut pas tirer sur les députés. Parce que ce sont les gens qui ont promis aux députés. Oui. Et moi, j'ai un ami qui est député qui m'a dit que Serge, on nous a même demandé de choisir les couleurs de Jeep. Ben voilà. Ils sont allés trop loin. On leur a promis. Et c'est Kaboul qui était à la manœuvre. J'attends qu'il puisse expliquer aujourd'hui. Et donc, ça ne fait que commencer. J'ai plaint Sama Lukonde qui se retrouve dans une situation embarrassante aujourd'hui, au début de son mandat. Ce qui est vrai, c'est qu'il sera investi. Son gouvernement sera investi. Personne ne va prendre le risque, ni les députés, ni le président qui n'a pas le moyen d'organiser les élections dans 60 jours. Et donc, on va faire la paix et on va continuer. Mais ça ne fait que commencer. Très bien, ça me fait commencer parce qu'il y a un budget à défendre au mois de septembre prochain. Hein. Donc, à chaque enjeu, il faut donner des... des motivations. Parce que si vous avez des grandes réformes annoncées, la loi électorale, la loi sur la CNI, vous devez avoir des députés qui vont voter peut-être pour pencher dans le sens que vous voulez. Et pour cela, comme vous les avez habitués à des chop-chop, il faut que la logique soit jusqu'au boutiste. Vous savez, parmi les 500 députés, Serge, je doute fort que 200 soient véritablement au travail. Ce sont les assistants de ces députés-là qui travaillent. Les assistants. Peu de députés travaillent eux-mêmes. Mais la plupart, ce sont des assistants. Mais vous savez combien touche un assistant, un parlementaire? $500, mais qui tombe difficilement. Il n'est pas élu? Non, oui, c'est lui qui fait le travail. Non seulement les assistants. Il y a des députés qui ne savent même pas écrire. Allez faire la dictée. Une petite certains, oui, pas tous. Ce qui est vrai, c'est quoi? Ça, c'est à vérifier, mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que sur les 500 députés, il faut compter que peut-être 20%, c'est des femmes et des enfants qui ont remplacé. Nièces, neveux. Nièces et neveux. Qui ont remplacé ceux qui sont allés au gouvernement, qui sont allés dans... Pas les députés originels. Voilà. C'est la configuration. Les députés que j'appelle des secondes mains. Oui. Parce qu'ils n'ont pas été votés. Ils sont là aussi. Bon, ils sont investis. Oui, mais ils sont des secondes mains. Ils sont députés. Un habit neuf, un habit des secondes mains, on le porte tous. J'espère que, José, que demain, lors des grands enjeux, que ça soit toujours monnayé. Ça sera toujours comme ça. En fait, ça a toujours fonctionné comme ça sous Kabila. Mais Katumba Moi qui négociait ça très bien et comme ils avaient le moyen, ils mettaient le moyen. Mais le nouveau Katumba Moi qui est... comment il s'appelle? Apparemment, lui ne contrôle pas bien les choses. C'est le nouveau Katumba Moi qui dit avec le bavardage qu'il fait à tout moment. Bon, je doute fort sa personnalité politique. Bon, un militant, un combattant, mais qui a du mal à porter. Katumba n'avait jamais été combattant, hein, donc c'était un diplomate. Donc quand il passe, vous ne le voyez même pas. Quand il mijote des choses là, vous n'êtes pas là. Mais vous sentez seulement un boom. Mais l'autre, il parle trop pour faire moins. Bon, on a connu des ennemis dans ces pays, on a connu des Katumba Moi. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est vanité de vanité. Donc il doit être responsable politiquement. Il doit éviter des histoires de militantisme. On ne peut pas promettre aux gens ce qu'on n'a pas. Non, mais bon, que reste-t-il de cette promesse? Il faut donner des jeeps aux députés. Il faut donner des jeeps. Bon. Et s'il en avait d'abord? Donc finalement, la question de la représentativité est finie. La question de, comment on dit, donc les débats étaient ailleurs. Hein. Donc, la question de la représentativité, je crois que là aussi le Premier ministre reviendra sur ça. ont commis des petites erreurs. On ne peut pas dire qu'on a retardé parce qu'on voulait que toutes les provinces soient représentées. Et puis on sursaute, on dit qu'il y a des provinces qui ne sont pas représentées. C'était aussi simple que ça. Les partis politiques au Congo, chaque parti, même si la loi dit que la partie nationale doit être représentée sur l'ensemble du territoire national et les membres fondateurs sont de toutes les provinces, chaque parti, au moins la plupart des partis ont des ancrages. On sait que le Palou, c'est le Bandundu, on sait que, je ne sais pas, l'UDPS, c'est le Kasaï, on sait que le ML, c'est pour la plupart, c'est l'Ouest, où c'est vraiment assis. Et mais quand vous demandez à un chef de parti d'envoyer des noms, vous pouvez aussi demander, envoyez-nous, par exemple, 2 noms, dont une femme. Voilà. Envoyez-nous, étant donné que vous le Palou, envoyez-nous un ministre du Bandundu, ou du Kwango, mais que ce soit un homme. Voilà. Et ça, on règle le problème. Merci beaucoup. Si vous laissez les gens envoyer des noms comme ça, et puis vous retrouvez, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de telle province, ça crée des problèmes. Mais je n'ai pas vu cette effervescence des députés quand nous, au Nord Ubangi, nous n'avions aucun ministre. Ils n'ont pas voulu bloquer le gouvernement Sama.
Mais aujourd'hui, parce que non, je pense que les vrais débats n'étaient pas par rapport à la représentativité. Les vrais débats, c'était peut-être des promesses qui ont été faites, qui ont été passées, conclues et qu'elles n'ont pas été respectées. C'est d'abord ça. Et sinon, on bloquerait, voilà. Alors, les députés savent qu'on ne peut pas nommer 200 personnes au gouvernement. Ça, ils le savent. Ils mettent la barre haute, ils font des chantages, ils savent qu'il y aura un gain de cause. Allez, top chrono, 15 minutes, nous séparons de la fin de cette émission. Je rappelle son nom, Innocent Olenga. Vous le connaissez? Dieudonné Kalouba Diboué. Je l'appelle Philo. Oui, je l'ai connu parce qu'à 2 reprises, j'ai assisté à ces conférences de presse, points de presse, déclarations concernant le GFREM. Oui. Il était avocat de Saïba, patient. Oui, et j'ai assisté aussi à sa défense dans plusieurs procès en tant que journaliste. C'est quelqu'un qui est intelligent, il faut l'avouer. C'est un professeur d'université, il est intelligent. Libre penseur. Libre penseur et qui maîtrise quand même bien les droits. Ça, il faut l'avouer et il faut les lui reconnaître. Bon, il y a trop de choses qui se disent sur l'élection d'hier, notamment par un autre professeur, Mbata, qui a un peu raison, mais aussi un peu tort, parce que, bien sûr, il a fait parler la tête, son cerveau, mais le soubassement de ces déclarations, c'est autre chose. Donc, ça transparaît les comportements, l'attitude d'un aigri. Les profs s'attendaient bien à être dans les gouvernements. Il était certain qu'il devait être dans les gouvernements. Bon, les dernières cartes ont tourné en sa défaveur, politiquement bien sûr. Les profs s'attendaient aussi à aller vite à la Cour constitutionnelle. Bon, c'est immécable. Il était favori. Mais apparemment... favori de quelle manière? Oui, quand on devait tirer pour les comptes du Parlement, je pense qu'on devait peser pour qu'il soit là-bas. Bon, selon mes câbles. Mais finalement, avec sa sortie... Aïe, ça c'est fini. Aïe, Abdébis Makamounou. Comme disent les Guinois. Je ne les vois pas encore, les gens qui nous aillent soutenir l'envoyer à la Cour constitutionnelle. Bon, il a dit des choses vraiment, il n'a pas aussi dit des choses correctement. Parce que lui, pour lui... Dieudonné Kalouba n'est pas magistrat, bien qu'il soit avocat, il est juriste, il ne pouvait pas être à ce poste-là. Mais nous avons essayé aussi de consulter d'autres constitutionnalistes que Mbata, qui nous ont dit le contraire. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas seulement constituée de seuls juristes. Il y a aussi des politologues. On a vu la fois passer avec le prof Bagnakou Eugène. Oui, qui n'est pas Eugène, qui n'est pas juriste, mais c'est un politologue. Un politologue, mais qui a siégé à la Cour constitutionnelle comme juge. Alors, au niveau de la Constitution, l'article 158 jusqu'à 159, il ne faut pas être forcément juriste pour être juge à la Cour. Et de deux, lorsque vous êtes déjà membre, vous êtes juriste ou pas, membre de la Cour constitutionnelle, vous avez droit à postuler pour candidater. Pour candidater, vous pouvez devenir président de la Cour. Le problème, c'est que... tombe bien avec Dieudonné, bien qu'il ne soit pas magistrat, mais c'est un juriste avocat. Et là, on vous dit, vous pouvez être magistrat pour devenir président, vous pouvez être professeur d'université, des droits au consulat, et vous pouvez être aussi avocat. Donc, c'est question d'être dans les gens qui ont fait les droits. Je vais revenir à vous, Innocent. C'était juste une introduction, mais il faut déjà réfléchir, parce que c'est quelqu'un qui vient, enseignant d'université, on l'a vu dans plusieurs procès ici, il était dans le procès UDPS contre la Mouka, dans le collectif, il était aussi partie civile, représentant la République démocratique du Congo dans les procès 100 jours. C'est un remerciement, c'est une récompense, ou bien la science a pris le dessus sur la politique? L'homme a-t-il mérité? C'est le deux, hein. Il n'a pas démérité, mais aussi il y a tout ce qu'il a fait. On dit qu'il n'est pas avocat, il n'est pas magistrat, il est avocat de carrière. Mais si qu'il est magistrat aujourd'hui, en tant que juge à la Cour constitutionnelle. Il est déjà magistrat. Il est déjà magistrat, donc il a l'avantage d'être à la fois. Parce que être président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas seulement la Cour constitutionnelle. Il est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. Où il est appelé à gérer les magistrats et les avocats. Et donc il a cette double casquette. Et je crois que c'est un bon choix. Mais l'appréciation d'un avocat, le tempérament d'un avocat n'est pas la
l'appréciation ni le tempérament d'un magistrat. Bien sûr, mais il sait qu'il ne vient pas là-bas. Il y a des susceptibilités. Hein? C'est vrai, mais il ne vient pas là-bas comme avocat. Il vient là-bas comme juge, comme magistrat. Voilà. Il doit le comprendre aussi, lui. Alors, pour parler de la réaction de Mbata, je ne sais pas si Mbata a parlé à une toute au personnel ou est-ce que ça cache un peu le courant auquel il appartient, parce que la désignation du président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas peu de choses. Ça fait partie des enjeux par rapport à la gestion du pouvoir. Vous savez, depuis que le nouveau pouvoir est là, si vous entendez, il y a un processus. On dit c'est pour déboulonner le système Kabila, mais c'est aussi pour mettre en place un système. Et nous avons commencé par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par le gouvernement, aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Il reste la CENI. Il reste la CENI, en passant par la sécurité, par le système de sécurité, l'armée, et ainsi de suite. Et c'est ça le pouvoir. Et donc, ce n'est pas fait de façon innocente. Est-ce que Mbata n'a pas compris ça, en tant que cadre de l'IDPS? Mais c'est ce que j'ai dit. Il a vu ça. Il est en train de voir ça. Et bon, là, il parle comme scientifique. Hein? Il parle comme scientifique, mais je peux prendre ça sur le pincette. Hein. Mon aîné Mbata a été très considéré dans ce pays. C'était la référence. Il était très respecté scientifiquement. Mais depuis un certain temps, il y a plus de passion. Est-ce que, parce que j'ai consulté la loi aujourd'hui, elle est restée muette. On ne dit pas que l'élection devait être postée ou hanter les tirages. Le problème, c'est pas que dans 2 semaines peut-être, les tirages doivent intervenir. Peut-être pour la première dans l'histoire de la Cour constitutionnelle. Il y a les conseils supérieurs de la magistrature, un juge devrait partir, la présidence, un juge, tout comme le Parlement. Mbata dit, bon, dites-vous que c'est lui, Diboué, qui est tiré pour partir. On va recommencer les élections, mais il est aussi, il peut être encore renommé, non, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a même pas épousé son mandat. Ouais. Donc, bon, voyons ce que ça va donner. Voyons ce que ça va donner. Je crois que la Cour constitutionnelle avait envoyé une correspondance au président de la République pour annoncer cette élection. Il n'y a pas eu d'objection. Contraire. Il n'y a pas eu d'objection et ils ont procédé à l'élection. Innocent Olenga, qui vont partir. Non, il est vrai que... Est-ce que vous ne pouvez pas voter même mettre un coup comme président de la Cour constitutionnelle? Il est vrai que l'élection... Mettre un coup d'abord, mettre un coup. Bon, est-ce qu'il avait candidaté? C'est la question qu'on se pose. On peut lui, il est encore dans les mandats. Parce que ce n'était pas la nomination, c'était le choix des juges eux-mêmes. Pourquoi ils n'ont pas voté Maître Nkoulou? Est-ce qu'il avait candidaté? C'est ça la question qu'il faut d'abord. Non, il y a eu Funga, il y a eu... Oui, mais Funga, même s'il est passé, lui a déjà accompli ses 9 ans. Ah oui. Il a déjà accompli. Donc, c'est lui le candidat déjà partant de la Cour. Funga, Wasenda... Mavoum, si je ne me trompe pas. Wasenda aussi, hein. Ils sont partants parce qu'ils ont déjà accompli les 9 mois. Les 9 ans. Les 9 ans. Mais comment Funga sait qu'il a accompli 9 ans, mais il va quand même postuler? Bon, ça, je ne sais pas. Il est dans la logique, mais ce que vous n'avez pas dit aussi, Innocent, c'est que cette élection est intervenue dans les glissements. Justement, il y a un glissement. En fait, l'élection devait intervenir 6 mois après la démission du président. Mais elle est intervenue 9 mois. Il y a un glissement de 3 mois. Donc, en principe, c'est une élection qui devait se tenir au mois de janvier 2021, au plus tard. Mais ça se bat. Notre pays, comme les constitutionnalistes que moi j'ai consulté ce matin, ils nous disent, bon, même la Cour là, elle fonctionne depuis qu'elle fonctionne, elle ne fait que violer la Constitution elle-même, cette Cour là. Mais depuis quand est-ce qu'il y a déjà eu tirage au sort? Ah oui. Et Sambo a démissionné, Banyako a démissionné, il fallait un tirage au sort. Et le président Kabila nous a même escroqué intellectuellement et juridiquement aussi. Pas de terme trop fort. Non, ça c'est une escroquerie. Parce que lorsque vous lisez son ordonnance, il vous dit, vu le tirage au sort qu'il avait fait. Le tirage, il a nommé. Il fallait dire, vu la nomination. Vu la démission de tel juge. Oui, mais lui a parlé du tirage au sort dans son ordonnance. Lequel tirage au sort n'avait jamais eu lieu, 9 ans déjà. Aucun tirage au sort. Au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a eu, comment il s'appelle? Il y a eu Kalonda qui est décédé et les 2 autres ont démissionné. À chaque moment qu'il y avait démission ou perte ou décès, il fallait procéder par un tirage au sort. Mais on ne l'a jamais fait. Donc la Cour elle-même, la Cour constitutionnelle, elle-même a violé la Constitution plusieurs fois. Est-ce que la Cour, l'acte qu'elle a posé hier, est-elle constitutionnelle?
parce que c'est elle qui doit juger de la constitutionnalité des actes et de la constitutionnalité des textes. Ce qu'elle a fait au-delà du délai prescrit, et c'est constitutionnel. Alors qui doit juger cette élection? Si on doit contester cette élection. Je dois ajouter quelque chose. Oui. Reste à ça, il faut aussi lire les textes, parce que nous, on ne peut pas parler dans les vides sans texte. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit lorsque l'élection ne s'est pas tenue dans les 6 mois? Non, la loi est muette. La loi est toujours muette. Donc il faut rectifier beaucoup de choses. Oui. Parce que la loi ne dit rien. Si l'élection n'est pas... Mais la loi exige que les élections se fassent 6 mois après la élection. Si elles ne sont pas... Si elles n'ont pas lieu, si elles n'ont pas lieu 6 mois, qu'est-ce que la loi prévoit? Elle ne dit rien. Toujours, elle est toujours muette dans beaucoup de choses. Très bien. Merci beaucoup. Qui vont partir? Ça sera Mavungu, Funga, Wasenda, Maître Koulou est encore dans les mandats. Ouais. Maître Koulou son mandat court encore. C'est ça les grands enjeux. Ça c'est le sprint pour 2023. Voilà, comme je disais, pour nous, la Cour constitutionnelle, c'est par rapport à la loi, interpréter les lois, la constitutionnelle, tout ça. Mais pour les politiques, c'est pas ça. Les politiques, c'est l'issue des élections, et particulièrement des élections présidentielles. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Les présidents de la Cour qui publient les résultats définitifs et les vice-présidents qui étaient pro-Gbagbo, ils arrachent les papiers, ils déchirent. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Nous avons déjà connu beaucoup de dérisions dans ces pays. Il faut stabiliser. Est-ce que les juges, ces hauts magistrats, ils comprennent pourquoi ils sont à la Cour? Est-ce qu'ils comprennent par rapport aux difficultés du pays, par rapport aux problèmes que connaissent ces pays? Ils sont conscients de cette question? Ils sont conscients, ils comprennent. Ils appartiennent à une société qui fonctionne comme telle, ils appartiennent à un système, ils appartiennent à une magistrature que nous connaissons, ils appartiennent à un environnement politique de pression, si pas de corruption. Vous voyez dans quelles conditions l'ancien juge président de la Cour constitutionnelle s'est retiré. C'est des pressions, donc ça se passe comme ça. Mais pour terminer, il faut être en mesure d'être prêt à se sacrifier pour la République. Bon, voilà. J'estime que puisqu'il y aura un juge qui viendra, pour terminer, du Conseil supérieur de la magistrature, cette fois-ci, le Conseil a son président qui est Diboué. Le président doit convoquer les organes du Conseil supérieur pour désigner celui qui viendra pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. Je l'espère. Parce que hier, le PPRD a critiqué pour dire que le Conseil n'a pas été saisi et les choses ont été mal faites. C'est de grands enjeux, Serge Kabono. Ça, c'est de grands enjeux. Et je ne vois pas le politique faire autrement que s'ils n'ont pas la garantie que les choses se passent dans leur intérêt. Très bien. Il faut envoyer des caciques, il faut envoyer des gens qui nous seront des mains redevables. Il n'y a pas, je vais terminer, l'ingratitude de juges. Mais quand on dit l'Assemblée envoie ou le Parlement envoie, généralement, ce n'est pas la plénière qui vote la personne. Hein. C'est le bureau et le bureau va peut-être envoyer. Mbo se dit, bon, j'envoie mon jeune frère qui était candidat à la CENI, bon, son dossier traîne un peu. Comment il s'appelle? Qui a postulé comme président de la CENI, on l'envoie et puis il manage son dossier auprès du président de la République. Généralement, on ne dit pas que bon, nous regardons dans telle faculté de droit, à l'UPC ou à l'UMIKIN, tel juriste ou tel magistrat ou tel. Généralement, c'est des gens qui ont des acquaintances avec des dignitaires politiques. C'est ce qu'il faut arrêter. Mais c'est difficile d'arrêter ça maintenant, Serge, parce que chacun, comme le prof l'a dit, la Cour là, il est là. Les politiciens ne voient pas la... Ils cherchent à contrôler. Oui, les politiciens, ce qui leur intéresse, ce n'est pas l'indépendance de la justice, l'interprétation des lois et consorts, la tâche confiée. C'est la garantie. Mais eux, ce qu'ils voient, ce sont les contentieux électoraux. Donc, quand la Kokomakuna, nous avons vu des députés fabriqués à la Cour qui n'ont jamais été élus sur terrain, mais qui ont boutiqué leur élection. Ils s'en dépassent de la CENI. Merci beaucoup. Ils vont vite à la Cour constitutionnelle parce que là, quand la décision est prise, quand l'arrêt est déjà signé, c'est fini. Vous n'avez plus de réclamations à faire. Ah oui, Jean Ouba l'a même chanté, un haut magistrat, Ouboulou. Non, il a chanté de sa façon. Hein. Oui. Il y a un loup là-bas en bas, et puis loup bas. Un loup en bas. Merci beaucoup, mais j'aurais bien voulu que... Je ne dis pas ça. Nous voulons vraiment bien que ces hauts magistrats nous épargnent ces spectacles qu'on a vécus pendant la publication des résultats et donner quand même l'image d'une bonne cour, comme nous voyons au Sénégal, comme nous voyons en Gambie, comme nous voyons en France. Hein? C'est vraiment une félicitation pour que
pour Dieudonné Kalouba, ce qui est vraiment, comme on dit, hein, un homme qui est vraiment comme un poisson dans l'eau. C'est un grand constitutionnaliste, il connaît bien les terrains, donc j'espère qu'il va donner quand même les tonus à cette cour. Merci à vous, Josué Adolphe Photo. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Innocent Lenga. Et à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. Rendez-vous jeudi demain, on va parler économie. Nous allons revenir sur Albert Yuma et revenir sur Kibal Gold Mining. Au revoir et très bonne évasion sur nos antennes.